Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité, de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Actes 2, 46-47. Bonjour mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien grâce à Dieu le Fils, grâce à Dieu le Père, grâce à Dieu le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus-Christ, le Tout-Puissant. Aujourd'hui, nous avons le devoir d'éclairer notre sainte intelligence comme l'ont fait nos pères avant nous par des lettres, selon ce qui est écrit dans 2 Pierre 3, 1, afin que personne d'entre nous ne périsse faute de connaissance, car la parole de Dieu déclare dans Osée 4, 6 que mon peuple périt parce qu'il lui manque de connaissance. Sachant qu'il s'agit de la connaissance de Jésus-Christ, le chemin, la vie et la vérité, voir Jean 14, 6, et des mystères de son royaume. Nous avons le devoir, par les chaînes, voir 1 Corinthiens 9, 16, afin que personne de nous ne périsse comme c'était le cas du peuple de Dieu au désert, voir le livre de l'Exode. Cela est arrivé pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu, voir 1 Corinthiens 10, 6. Et Dieu les frappait par toutes sortes de maux. Mes frères et sœurs, sachons que lorsque Christ nous a sauvés de nos péchés ou de notre ancienne vie, c'est pour que nous accomplissions les choses pour sa gloire, car nous ne vivons plus pour nous, nous vivons pour lui. Voir Galates 2, 20. Si nous étions piégés par les principautés des ténèbres dans l'ivrognerie, dans l'impudicité, l'adultère, la fornication, l'idolâtrie, et que Christ nous a libérés, c'est pour que nous soyons un instrument puissant pour délivrer d'autres personnes, car tous ceux qui pratiquent toutes ces choses n'hériteront point le royaume des cieux. Voir 1 Corinthiens 6, 9 à 10. Mes frères et sœurs, la parole de Dieu nous révèle dans le livre des Actes 2, 47 que Dieu ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Cela veut dire qu'avant d'être un membre du corps de Christ, avant d'appartenir à une Église spirituelle de Dieu, on est d'abord sauvé par Dieu avant d'être ajouté à l'Église de Dieu. Mes frères et sœurs, nous ne parlons pas de l'Église physique, mais de l'Église spirituelle de Dieu, là où 2 ou 3 personnes sont réunies au nom de Jésus-Christ, voir Matthieu 18, 20. Mes frères et sœurs en Christ, nous adorons Dieu, nous nous conduisons bien dans la société, nous entretenons l'œuvre de Dieu, nous célébrons Dieu, nous nettoyons le lieu de prière, nous sommes assidus à l'Église, nous apportons nos vœux, nous payons notre dîme, nous honorons nos engagements, non pas pour appartenir à Dieu, non pas pour être membre du corps de Christ, non pas pour avoir la vie éternelle, non pas pour un jour aller au ciel. Nous le faisons parce que nous avons accepté, en esprit et en vérité, lorsque nous avons reçu le baptême d'eau et d'esprit, de mener le combat de la foi pour le salut de quiconque entend le nom de Jésus-Christ. Car nous sommes la lumière du monde qui éclaire les ténèbres, voir Matthieu 5, 14. Mes frères et sœurs, nous ne croyons pas à l'acquisition d'un salut au prix des œuvres. Cependant, nous croyons à la manifestation de la grâce souveraine de Dieu qui donne le salut à quiconque croit en Jésus-Christ, selon ce qui est écrit dans le livre d'Éphésiens 2, 8, 9, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Que toute la gloire revienne à Dieu, Jésus-Christ. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. 1 Timothée 4, 12, 16.